Amis taureaux, bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour vos énergies, donc votre tirage du mois de juillet 2020. Alors, on va regarder en 3 étapes votre mois, c'est-à-dire la première partie du mois, la deuxième et la troisième qui correspond un peu au début, milieu de mois et fin de mois. Pour cela, on va utiliser Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Ménis. Je rappelle que ce sont 2 oracles que j'ai créés, que vous retrouverez en vente sur mon site, le site qui s'affiche en barre d'infos. Alors, je vous montre les boîtiers, j'ai pas préparé, j'ai oublié. Voilà. Hein, donc, hop, vous trouverez ça en barre d'infos du site. Alors, on va regarder tout de suite en 3 étapes. Amis taureaux. Oh oh. Hop. Ok, deuxième, ok. On va déjà faire ça. On va regarder aussi avec le tarot pour votre première partie. Ok. Première partie. Ah. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour votre première partie du mois? Oh, ça avance, ça avance. On a plein d'idées, les taureaux. Plein d'idées, plein d'idées. Alors, ça concerne apparemment quand même votre structure familiale, mais aussi peut-être votre stabilité, tout simplement. Oh là 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 là, les taureaux. Alors, entre celle-ci et celle-ci, ça va avancer. Ça, vous avez envie d'avancer. Ici, on est plus dans le domaine de l'air, donc dans le domaine des pensées. Vous allez peut-être avoir plein d'idées, vous allez vouloir agir. Par contre, avec cette carte, on vous dit clairement, attention. Attention à ne pas aller trop vite, amis taureaux, s'il vous plaît. D'accord? Cette carte, elle nous prévient toujours de attention, attention, on veut aller trop vite parfois. Donc, vous voyez, il y a la carte de la sagesse. Donc, on vous demande de bien équilibrer votre action, vos idées, tout ça que vous voulez mettre en place, mais en même temps faire preuve de sagesse dans cette action. C'est vraiment important, ok? Donc là, on a quand même symboliquement l'homme mûr, la personne qui sait réfléchir, qui est mature, qui réfléchit de manière posée, calme, qui tempère les choses autour d'elle. Donc on est vraiment ici avec une personne qui va prendre le temps de faire les choses. Donc elle va équilibrer ce tempérament un peu trop feu qui arrive vraiment, mais trop vite presque, hein, d'accord? Et en plus, on a la licorne blanche qui, elle, est le symbole du travail avec de l'intuition. Donc, la licorne blanche, elle est vraiment... On ferait ça plus ça égale ça, ça serait parfait. Elle est vraiment dans cet équilibre, justement, entre ce que j'agis dans mon travail. Alors, on est plus dans le domaine professionnel ici. Hein, dans ce que j'agis, dans ce que je veux faire, dans ce que je veux réaliser. Et j'avance pour le faire. Et je mets les étapes, je passe à l'action, je fais les étapes nécessaires pour agir dans ce que j'ai en tête, mais de manière intuitive. Ici, c'est ça, cette carte-là, c'est vraiment ce qu'elle nous dit de manière intuitive, s'il vous plaît. Ok, on recherche de la stabilité. Pour certains taureaux, ça peut être aussi tout simplement agir parce qu'on veut, subvenir aux besoins de la famille. Il y a comme des responsabilités par rapport à la famille ici. Il y a vraiment je sais pas, il y a une notion, une prise de conscience de nos responsabilités face à la famille ici. Il y a aussi besoin de se stabiliser. C'est comme si vous aviez réfléchi à quelque chose qui fait que vous avez des idées par rapport en lien avec la famille pour stabiliser les choses, pour équilibrer, pour structurer. D'accord? Allez, on regarde deuxième partie du mois, vers le milieu du mois, on va dire. Hein. Alors, amis taureaux, je vous invite à vous abonner, à liker, bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Et quand vous vous abonnez, à cliquer sur la petite clochette qui est à côté, ça vous permettra de regarder les notifications, d'être alerté, on va dire, par les vidéos que je poste, puisque je ne fais pas que les horoscopes, d'accord? Hop. J'ai peut-être fait bouger la caméra, là, je sais pas. Allez. Oh. Bon, elle est déjà retournée. Allez, celle d'à côté. Ok, on a envie de prendre du bon temps aussi. On a peut-être quelqu'un qui est là, Alors, bon, attendez, je vais tirer la quatrième pour avoir une vision globale de ce qui se passe. Je ne sais pas si vous rencontrez des gens, amis taureaux, ou si vous avez des nouvelles d'une personne de l'enfance qui est en lien avec votre enfance. Ça peut être une personne du passé qui revient, ça peut être une nostalgie par rapport à l'enfance.
Ça peut être quelque chose qui vous rend enfant aussi. Ok. Alors, on a cette idée quand même, on a envie de voir du monde, les taureaux. On a envie d'être en ce milieu de mois de juillet. On a envie peut-être d'avoir des échanges sociaux. On a envie d'être social, en fait, hein, voilà, tout simplement. Et on fait preuve d'authenticité. Ici, on a vraiment envie d'être authentique, d'être vrai, d'être soi-même. On a envie vraiment d'être soi-même avec les gens qui nous entourent. Il y a quand même cette idée des enfants. Alors, ça peut être... C'est un tirage global, vous le savez, hein, je suis obligée de rester assez générale. Donc, pour certains, ça peut être vos enfants ici. Ça peut être... On vous parle de vos enfants, parce qu'ici, on vous parle de la famille, de vos enfants. Qu'est-ce qui se passe à mi-taureau? Est-ce qu'il y a une séparation qui mérite d'être organisée par rapport aux enfants? C'est possible. Est-ce qu'il y a quelque chose, au contraire, où vous voulez souder et structurer au sein de votre famille qui concerne vos enfants? Est-ce que vos enfants doivent partir faire des études ou quoi? Ou il y a quelque chose comme ça? Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Il y a en tout cas la possibilité de se réunir et d'en discuter par rapport à ça. On vous demande de la sincérité, d'être... Mais on voit aussi beaucoup de détermination dans ce qui se passe ici en milieu de mois pour vous. Et puis il y a le jardin des fées qui nous rappelle un petit peu la fraîcheur des choses. La légèreté de vivre, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc c'est comme si vous aviez plein d'idées, vous voulez les structurer de manière sage et posée, avec vraiment une belle intensité et surtout une belle sincérité, et que ça se passe du mieux possible. On veut de la légèreté de vivre ici. On veut que les choses soient simples. Vous voulez vivre de manière simple, et votre mois de juillet, il va vous aider là-dedans. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Il va vous aider à ce que la vie soit un petit peu plus simple et plus fraîche. Et il y a cette idée de, comme quand on était enfant, où on n'a pas trop de responsabilités et on est bien... Enfin, attention, on n'a pas trop de responsabilités, je m'entends. Disons que les choses coulent de source puisqu'on n'est pas responsable quand on est enfant. Mais... à côté de ça, vous êtes le responsable. On voit ici que c'est vous le responsable de votre enfant intérieur et de vos enfants si vous en avez. Donc c'est très particulier parce qu'il y a un balancement, il y a un équilibre entre le fait d'agir mais de manière vraiment intuitive et très sensée et très sage, tout en laissant la partie amusement, légèreté de vivre à l'œuvre. Vous voyez, c'est vraiment un équilibre de tout ça qui c'est marrant, c'est drôle comme jeu. C'est la première fois que j'ai ça. Alors, on demande pour la deuxième partie du mois, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ok, oh ben, ok, d'accord. Ok. Bon, il y a un changement, une transformation qui vous attend quand même, hein, ami taureau. On va regarder qu'est-ce que nous dit le tarot. Excusez-moi. Hop, j'ai pas bien pris en main. Qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport à ça, s'il vous plaît? Ah, bon. Encore une fois, on a la sagesse, on a l'équilibre, on a la force. Il y a quelque chose qui je sais pas, vous êtes déterminé sur quelque chose, sur un point de vue. Et vous savez qu'il faut de la transformation pour ça. Il faut que les choses changent. Donc vous avez des idées, c'est en lien avec l'esprit de famille, on dirait bien. Vous avez des idées pour avancer, que ce soit dans le boulot, et c'est comme si c'était lié à votre stabilité, mais aussi à la famille. Voilà, c'est très possible. Mais c'est le travail ici, on voit bien que c'est professionnel. Mais on voit aussi qu'il y a des amusements, il y a des envies de s'amuser. Et puis là, il y a une force qui est là pour vous dire, oui, les changements, ils sont là, il faut les faire, il faut transformer les choses. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Il y a comme un rêve qui devient réalité. Il y a comme quelque chose que vous aviez en tête qui peut se réaliser, qui peut se matérialiser clairement en fin juillet pour vous, puisqu'on a le changement et la transformation. On a les rêves qui nous disent quand même qu'il y a vraiment quelque chose qui a peut-être pris du temps, mais qui maintenant se réalise. Ou, pour certains, ça peut être aussi de faire attention aux rêves que vous recevez, parce que vous pouvez recevoir des signes et des messages par rapport à cette transformation et ce changement de fin juillet. Vous avez une grande force avec vous, d'accord? Vous êtes une grande force, une maturité, tout ça, mais on sent de l'expérience derrière tout ça. Et on sent qu'on ne veut pas refaire les mêmes erreurs et qu'on veut avancer de la meilleure manière qui soit pour tous. Pour tous. Si on est dans la famille, on veut que ça soit bon pour tous. On n'est pas on n'est pas égoïste ici. On est en train de trouver les meilleures solutions.
Alors, je ne sais pas quel est ce changement, ça c'est vous qui devez le savoir, mais il y a vraiment quelque chose ici ouais, qui pointe son nez et qui va se réaliser pour moi. Il y a des signes hein, que vous devez recevoir à mon avis. Hein. Ouais. Il y a peut-être aussi le besoin de se reposer, c'est possible avec cette carte. Alors, on va juste tirer une dernière carte globale, voilà. Ah, ouais, bon, d'accord. Il y a cette envie de partir, de changer les choses, de bouger, d'accord? Donc, pour certains, vous êtes en couple, vous êtes en famille, il y a peut-être un divorce, ça peut-être cette carte peut le confirmer. Ou alors, vous êtes en train de structurer, organiser pour un départ pour la famille. Mais il y a quelque chose entre ici et ici, là pour sûr. Le mois de juillet, il signe la fin et le début de quelque chose, le démarrage. On part d'une situation qui ne nous convient plus, clairement, d'accord? Voilà, amis taureaux, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Bye bye!